ce jeu, pourquoi tu veux t'initier à l'armée et pourquoi tu veux participer avec les autres. Il y a une visite médicale. Si tout ne rentre pas dans l'ordre, vous ne participez pas. Et ça se passe comme ça aussi en Afrique. Celui qu'on appelle le chaman, le nganga, quand vous arrivez, vous posez cette question. Si vous êtes malade, vous ne vous faites pas initier. Il le sait. Mais il y en a qui viennent parce qu'ils ont de l'argent. Ils veulent forcément le faire. Et après, vous ne voyez rien. Lorsque vous êtes déjà disposé dans le bois sacré, lorsque on vous dit, voici la ligne de conduite, dès le premier jour quand vous arrivez, l'initiation commence. Tout ce que vous allez voir autour de vous, là, les enfants, les femmes, les tam-tams, les branches, tout ça, ça contribue à l'initiation. On vous prépare à affronter un autre monde que vous ne connaissez pas. Et vous vous retrouvez dans un autre luxe et une autre vie. Peut-être même dans, je sais pas, dans une autre culture. Et c'est à vous de vous préparer en disant, moi je suis venu pour m'initier, alors je me prépare moralement et physiquement, parce que les épreuves ne sont pas faciles. Je veux être commando dans la marine française, eh bien je me prépare, parce que les épreuves qu'on me donnera, ce n'est pas des épreuves, ce n'est pas des bonbons qu'on me donnera. C'est où je rentre pas, où je meurs, où je vis. Donc, vous arrivez au Gabon, vous vous préparez physiquement, psychologiquement. Et c'est comme ça se passe. Et vous verrez que si vous avez réussi à le faire, quand vous viendrez, même si vous vomissez, c'est ça le bois sacré. Le bois sacré, quand on le mange, vous commencez à sentir votre corps. Vous commencez à sentir que vous transcendez. Et vous avez des gens qui vous suivent. Le nganga ou le maître initiateur sait déjà le niveau. Et pour vous dire même une vérité, pour savoir que votre corps est déjà bien rempli de bois sacré, il vous pique même une aiguille au corps comme ça. Si vous réagissez, il sait que votre corps n'est pas encore bien préparé au voyage. Mais à un moment, vous allez sentir que vous n'allez même pas sentir, vous ne saurez même pas que vous avez des aiguilles sur le corps. En ce moment, il saura que vous êtes parti. Mais vous allez toujours vomir. Vomir parce que ça ne reste pas dans votre corps. En ce moment, peut-être, maintenant, vous allez commencer à vous rendre compte que vous êtes fatigué. Fatigué et vous avez envie de dormir. Même si on vous pose la question que vous voyez quoi, vous dites non, vous avez envie que de dormir. C'est quand vous allez dormir que vous allez faire votre voyage astral. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez consulter. Consulter, ça veut dire regarder tout le monde. Vous pourrez dire ce que vous avez vu. Et vous aurez vos questions, les questions que vous vous posez répondues. C'est ça le bois sacré. Ça ne tue pas. Le bois sacré, au contraire, vous amène à connaître qui vous êtes. Donc moi, je viens là, c'est pour dire qu'on arrête de diaboliser le bois sacré en disant que c'est de la drogue, en disant que ça tue, et que les initiations au Gabon, dans nos rites, c'est des mauvaises initiations, elles sont dangereuses. Rien n'est dangereux. Rien au Gabon n'est plus dangereux que ce qui se passe en Europe. Donc venez au Gabon, renseignez-vous bien, contactez les vraies personnes, les vrais charlatans, les vrais ngangas, contactez le ministère de la Culture, et puis vous avez ça comment? Des contacts avec sur YouTube, un peu partout. Moi, je ne suis pas initiateur, je ne suis pas un maître de bois sacré, je ne suis que celui qui vient dire là devant vous que le bois sacré ne tue pas. Et nos initiations ici au Gabon ne tuent pas et ne sont pas pires que tout ce que l'on voit ailleurs.